What? Who's... Yes? Hello? Bonjour, il est 8 heures. What? Bonjour, il est 8 heures. Unit 3. Et nous commençons la 3e unité And we start the 3rd unit avec quelques numéros. with some numbers. Yes, you've already heard the number for 1 if it refers to something masculine, and Une, if it refers to something feminine. You've also heard the numbers 2 to 5. 2, 2, 3, 3, 4, 4, and 5. 5. Here are 2 other numbers from Unit 2. First, the word for 8, Et maintenant, je vous dis à demain, 8 heures. 8 heures at 8 o'clock. and now the word for 10. We will go vers 10 heures. Vers At about or around 10 heures. 10 o'clock. Vers 10 heures. Now here are the other numbers from 6 to 9. Maintenant, voici les autres numéros de 6 à 9. Écoutez le français, Listen to the French, ensuite l'anglais, after that the English, et puis le français encore, then the French again, et répétez. and repeat. 6, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 9. 9. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. contrôlez vos connaissances. Yes, test yourself. Test yourself on the numbers so far. You're going to hear 2 consecutive numbers. All you have to do is say the number that follows. Un exemple? Oui, un exemple. 6, 7, And in the pause, you add the number that follows. 8. 6, 7, 8. And there'll be a second pause for you to repeat the correct answer. Ready? Je commence. Oui, vous commencez. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 2, 3, 4. 2, 3, 4. And finally, 8, 9, 10. 8, 9, 10. In this next activity, you'll hear the first and last of a set of 3 consecutive numbers. All you have to do this time is say the missing one in the pause. Par exemple, 1, 3, and you say, 2. 1, 2, 3. as before, there'll be a second pause for you to repeat the correct answer. Je commence. vous commencez. 4, 6, 5, 4, 5, 6. 8, 10. 9, 8, 9, 10. And finally, 6, 8. 7, 6, 7, 8. If you had any problems with those first 10 numbers, go back to the start of this section and listen again as often as you need.
But if you feel confident with them, continue the recording now with the words and phrases for the next scene, beginning with this construction for telling the time. Il est 8 heures. It's 8 o'clock. Listen and repeat. Il est 8 heures. Now here are the other new words and phrases. As usual, Écoutez le français, l'anglais, le français encore, et ensuite répétez. here's the first one. Un appel téléphonique. A telephone call. Un appel téléphonique. If the context is clear, that last term is often shortened to just Un appel. Un appel. Comment allez-vous? How are you? Comment allez-vous? Ici. here. Ici. Le petit déjeuner. Breakfast. Le petit déjeuner. À la réception. In reception. À la réception. Note that it's À la réception. for in reception because, like, À la gare. it's a general area or space. Before you hear those 5 words and phrases in context, test yourself to be sure you really know them. Listen to the English, then say the French equivalent. After the pause, you'll hear the answer. Repeat that in the second pause. 1. A telephone call. Un appel téléphonique. 2. In reception. À la réception. 3. Here. Ici. 4. How are you? Comment allez-vous? Et 5. Breakfast. Le petit déjeuner. Any problems with those? If there were, go back and listen again. If not, continue with the next dialogue. L'hôtel des Vosges. At the Hotel des Vosges, it's the next morning, Tuesday morning, and George is woken from a deep sleep by a telephone call. What? Who the... Yes. Hello? Bonjour, il est 8 heures. What? Bonjour, il est 8 heures. What, what are you saying? 8 heures. Can you speak? Bonjour, il est 8 heures. Oui, la réception. Hello? It's... no. It's okay. Sorry. Monsieur, il y a un appel pour vous. What? Un appel téléphonique pour vous. Bonjour, Monsieur Wickham. Hélène, is that you? Oui, c'est moi. Comment allez-vous? What? How are you? Well, fine, thanks. Where are you? Je suis ici, à l'hôtel. In the hotel. Where? À la réception. You're here. Bien sûr. It is time for breakfast. Le petit déjeuner, n'est-ce pas? So Hélène has come to George's hotel and she's calling him from reception. Before continuing that conversation, we're going to take a few minutes to tell the time. Pour dire l'heure. As you heard at the beginning of this unit, telling the time in French is easy, particularly when it's on the hour. Par exemple, Bonjour. Il est 9 heures. Good morning. It's 9 o'clock. To ask the time in French is equally straightforward. quelle heure est-il? Literally, what hour is it? Listen and repeat. Quelle heure est-il? Maintenant, écoutez
et dites-leur. Now listen and tell the time. Par exemple, Quelle heure est-il? It's 4 o'clock. il est 4 heures. And each time you hear the correct answer, repeat it. Bon. Quelle heure est-il? Say, it's 5 o'clock. Il est 5 heures. Quelle heure est-il? Say, it's 7 o'clock. Il est 7 heures. In these next three answers, notice the pronunciation. Quelle heure est-il? Say, it's 3 o'clock. And repeat the correct answer. Il est 3 heures. Quelle heure est-il? Say, it's 10 o'clock. Il est 10 heures. Quelle heure est-il? Say, it's 6 o'clock. Il est 6 heures. And finally, Quelle heure est-il? say, it's 1 o'clock. Il est 1 heure. Note that when it comes to 1 o'clock, the word for one is Une. because the word for hour is feminine. 1 heure. Écoutez et répétez. Il est 1 heure. Let's continue now with the next set of words and phrases. As usual, Écoutez le français, puis l'anglais, le français encore, et ensuite répétez. Nous commençons. 20. 20. 20. 20 minutes? 20 minutes, 20 minutes? La salle à manger. The dining room. La salle à manger. Prenez, take, prenez. Aller. Go. Aller. Le rez-de-chaussée, the ground floor, le rez-de-chaussée. Important. 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 Exactement, exactly, precisely. exactement. Contrôlez vos connaissances. Yes, test yourself. Listen to the English, say the French equivalent, listen to the answer, and repeat it in the second pause. Take, Prenez, The ground floor. Le rez-de-chaussée. 20 minutes, 20 minutes? Go. Aller. important, Important, The dining room. La salle à manger. exactly, precisely. exactement. Et enfin, le numéro 20. 20. Vous avez eu des problèmes? Did you have any problems? If you did, listen again. If not, continue with the phone conversation between George and Hélène. Where are you? Je suis ici, à l'hôtel, Where? à la réception. You're here. Bien sûr. It is time for breakfast. Le petit déjeuner, n'est-ce pas? Breakfast? Hélène, it's only 6 o'clock. 6 heures? Non, il est 8 heures. 8 o'clock. No, 6. Monsieur,
vous êtes en France, et maintenant, en France, il est exactement 8 heures. Oh, no. I put my watch an hour back instead of forward. Pardon? I put my watch an hour... Nothing. Sorry. Avez-vous faim? Faim? Are you hungry? Well, yes. Look, I'll have a quick shower and see you in about 20 minutes. Dans 20 minutes? Très bien. Right. Oh, wait. Where will you be? Dans la salle à manger. La salle. À manger. La salle à manger. C'est pour le petit déjeuner. Prenez l'ascenseur et allez au rez-de-chaussée. Hélène? Oh, pardon. Take the lift to the rez-de-chaussée. What is that en anglais? I don't know. Oh, ce n'est pas important. Prenez l'ascenseur, take the lift, and look for the sign, salle à manger. OK? Okay. About 20 minutes. One of the questions Hélène asked George just now was, Avez-vous faim? are you hungry? Because it's time for Le petit déjeuner. breakfast. George arranges to meet her Dans 20 minutes. in 20 minutes. Manger. To eat. Je mange. I eat. Vous mangez. You eat. Il mange. He eats. Nous mangeons. We eat. Before we join Hélène in the eating room, La salle à manger. here are 3 new words. Delicious Délicieux. are, as in they are, Sont And the croissants. les croissants. listen again. Écoutez encore. And this time, Et 7 fois. and this time, repeat. Et 7 fois. Répétez. Délicieux. Les croissants. Sont. Here's that new language again, this time spoken by Hélène. By the time George gets to the dining room, she's already started breakfast. But what's she eating? Listen. Dans la salle à manger. Oh, good morning. Monsieur Wickham, bonjour. Oh, sorry I've been so long. De rien. Please sit. Oh, thanks. Oh, you look happy. Ah oui. Les croissants ici sont délicieux. So what is Hélène eating? She's eating croissants and enjoying them too by the sound of it. Les croissants ici sont délicieux. The croissants here are delicious. Note that Hélène is talking about croissant in the plural. Les croissants. In other words, more than one croissant. In French, as in English, plurals of most nouns, words used to name a person or thing, are formed simply by placing an S at the end of the noun. In French, the word for the also changes from Le. or La. to. Les. Here are some examples of words you already know, first in the singular Par exemple. La valise. and then in the plural. Les valises. As you listen, notice that for most nouns in the plural, there's no change to the sound of the word itself. Listen. Le passeport. Les passeports. La clé. Les clés. Le taxi. Les taxis. La lettre. Les lettres. With nouns beginning with vowel sounds, there's a change, not to the noun, but to the sound of the word for the. Les. Becomes Les. Les exemples. Oui, les exemples. L'aéroport. Les aéroports. L'hôtel. Les hôtels. L'alphabet. Les alphabets. And now, Voici les mots et les phrases. here are the words and phrases for the next dialogue. Écoutez le français.
l'anglais, le français encore et répéter. Un client. A guest. Un client. Votre numéro de chambre? Your room number? Votre numéro de chambre? Du thé. Some tea. Du thé. Du café. Some coffee. Du café. Encore du café. More coffee. Another coffee. Encore du café. Tout de suite. Right away. Immediately. Tout de suite. Servez-vous. Help yourself. Servez-vous. Au buffet. At the buffet. Au buffet. Time now for a quick test to see how well you remember those words and phrases. You'll hear the French. In the pause that follows, say the English equivalent. You'll hear the correct answer, and then in the second pause, say the French again. Ready? Au buffet. At the buffet. Votre numéro de chambre. Your room number. Du thé. Tea. Du café. Coffee. Un client. A client. Encore du café. More coffee. Another coffee. Tout de suite. Right away. Immediately. Servez-vous. Help yourself. Vous avez eu des problèmes? Did you have any problems? If you did, go back and review the last section. If not, Avoir. Être. J'ai. Je suis. Vous avez. Vous êtes. Il a. Il est. Nous avons. Nous sommes. And now we'll continue the scene in the dining room. Ah, good morning. Monsieur Wickham, bonjour. Oh, sorry I've been so long. Oh, de rien. Please sit. Thanks. Oh, you look happy. Oh, oui. Les croissants ici sont délicieux. Bonjour, monsieur. C'est pour le petit déjeuner? Tout à fait. Il est client de l'hôtel. Votre numéro de chambre, s'il vous plaît. I'm sorry. She wants your room number. Oh, right. Here's my key. 34. Ah, 34. Merci, monsieur. Voulez-vous du thé ou du café? Do you want tea or coffee? Oh, tea, please. Du thé, s'il vous plaît. Du thé. Oui, monsieur. Et pour vous, madame, encore du café? Oui, s'il vous plaît. Encore du café. Oui, madame. Tout de suite. Et voilà, monsieur. Servez-vous au buffet. So, George has been asked if he wants tea or coffee, and he's been invited to help himself at the buffet. In the next dialogue, you're going to hear several forms of the word. De. You've heard this sound many times. For one thing, it may sound similar to the word for the number 2. De. D-E-U-X. The word we're going to concentrate on now is spelt simply. D-E. De is a very versatile word. It has several meanings. Most commonly, it's used to mean of or from. Here are two examples. Voici deux exemples. Un Vous êtes de Snack Track, n'est-ce pas? et deux. Vous voulez la chambre de monsieur Saville? But de is also commonly used to mean some or any
in a positive or affirmative sense. And in this positive sense, the word has some other forms. For masculine words, it becomes du. For example, as you heard in that last dialogue, Voulez-vous du thé ou du café? before feminine words, de becomes. De la. For example, would you like some jam? Voulez-vous de la confiture? And before plurals, the word de changes to. Des. For example, would you like some croissant? Voulez-vous des croissants? The word De, is also used after the words ne, pas. to mean not any or no. And in this negative sense, it stays as de. For example, Pardon, monsieur, mais je n'ai pas de réservation pour vous. here's another example. Non, non, monsieur, il n'y a pas de problème. We'll come back to de in that negative usage in later units, but for now we'll stick to the positive. You'll hear several examples of De, de la, du, and des. in action now, in this brief extract from the scene in the dining room. Listen as the waitress La serveuse tells George what's on offer for breakfast. Il y a du jus d'orange, de pomme ou de pamplemousse, des céréales, des croissants, du pain, du beurre et de la confiture. So, several examples there of the words De la, du, and. des. You'll hear the extract again in a moment, but first we'll recap on what the waitress, La serveuse. offers George. After you hear the French equivalent of each of the following breakfast items, repeat it in the pause. The waitress begins La serveuse commence with fruit juices. avec des jus de fruits. She mentions 3 kinds of fruit juice: orange juice, Du jus d'orange, apple juice, du jus de pomme, and grapefruit juice. du jus de pamplemousse. Then she mentions cereals Des céréales, and croissants. des croissants. She also offers bread, Du pain, butter, du beurre and jam. et de la confiture. To help you fix that language in your memory, here's that brief dialogue again. But this time, as well as the words you've already heard, you'll be aware of 2 new ones. Listen. Et voilà, monsieur. Servez-vous au buffet. Il y a du jus d'orange, de pomme ou de pamplemousse, des céréales, des croissants, des brioches, du pain, du beurre, du fromage et de la confiture. So, did you hear the new words? They were Fromage, cheese and brioche. A brioche Une brioche, is a kind of soft, light-textured roll or bun. Listen to both words again and repeat. fromage, brioche. in the dialogue you heard the word Brioche, in the plural as des brioches. some brioche. Using the word, Des, say these words in the plural. par exemple, une brioche. Des brioches. Maintenant, c'est à vous. Yes, it's your turn. After the pause, you'll hear the correct answer. Une orange. Des oranges. Une valise. Des valises. Une chambre. Des chambres. Un passeport. Des passeports. Un croissant. Des croissants. Incidentally, just on a cultural note, most people in France nowadays don't have time to shop every morning for fresh croissants and brioche. They might do that at the weekend, on holiday, or when they have visitors.
Generally, adults at home tend to have a fairly simple breakfast of bread, often broken or cut from une baguette, the long, thin, crusty French loaf, together with jam and black coffee. Children will have cereals or bread and hot chocolate. The coffee or chocolate is often drunk from bowls, and at home both adults and children will quite naturally dunk their tartines, long slices of bread from their baguette, in their bowls. In hotels, the selection of foods is often more varied. And, of course, some of the larger, more touristy hotels will also serve an English or American breakfast. Before we return to breakfast, here are two short activities. First, Écoutez la serveuse et répétez. Voulez-vous du café ou du thé? of course, if you're having tea or coffee, you may want some milk. Du lait. Or some sugar. Du sucre. Using the construction Voulez-vous offer in the pause, du sucre? Voulez-vous du sucre? now offer, Du lait. Voulez-vous du lait? Now listen again to the waitress's question Écoutez encore la question de la serveuse. and also Et aussi Hélène's reply. la réponse d'Hélène. Voulez-vous du thé ou du café? Du thé, s'il vous plaît. Maintenant, c'est à vous de répondre. Now it's your turn to reply. Répondez avec s'il vous plaît. Reply with please. Par exemple, Voulez-vous du thé ou du café? choose tea. du thé s'il vous plaît. Ready? Here's the first. 1. Voulez-vous du jus de pomme ou du jus de pamplemousse? Choose grapefruit juice. Du jus de pamplemousse s'il vous plaît. 2. Voulez-vous du pain ou des croissants? Choose bread. Du pain s'il vous plaît. 3. Voulez-vous du beurre ou du fromage? Choose butter. Du beurre s'il vous plaît. 4. Voulez-vous du sucre ou du lait? Choose sugar. Du sucre s'il vous plaît. Et 5. Voulez-vous du fromage ou de la confiture? Choose cheese. Du fromage s'il vous plaît. And now back to the breakfast at George's Hotel. Listen to part of the last dialogue again, together with the next part, in which you'll recognise an Italian word that's used in French, and also sometimes in English. Et voilà, monsieur. Servez-vous au buffet. Il y a du jus d'orange, de pomme ou de pamplemousse, des céréales, des croissants, des brioches, du pain, du beurre, du fromage et de la confiture. Oh, right. Thank you. Merci. Oui, monsieur. Of course, I didn't understand a word. C'est difficile. Je ne comprends pas. Bravo! Of course, but soon you will understand. You think so? Bien sûr. Allez au buffet, go to the buffet, et prenez, take whatever you like. Par exemple, du jus de fruits, un croissant, et du beurre, et de la confiture. And I explain. D'accord? D'accord. OK? Oh, yes. D'accord. Did you recognise the Italian word that's also used in French and sometimes in English too? It was, of course, Bravo. well done.
Before continuing the scene in the dining room, here's a very useful question if you want to know what something is. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What is it? Listen and repeat. Qu'est-ce que c'est? Finally, another title. Mademoiselle. This is almost the same as Miss in English, in that it's used for very young women who are not married. We've already mentioned that the French use titles much more frequently than English people. But if you're ever in doubt about whether to address a woman as Mademoiselle, or Madame, it's probably best these days to use Madame. And now back to George and Hélène. George is now halfway through his breakfast, but there are a couple of things he doesn't recognize. Listen. This isn't marmalade, is it? Non, non, c'est de la confiture d'abricot. Oh, qu'est-ce que c'est en anglais? Apricot. C'est ça. For breakfast? Mais oui. Ah. And what's this one? Let me taste. C'est bon. En français, c'est... Oh, le nom. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est très facile, mais... Oh, pardon. Mademoiselle, s'il vous plaît. Another brief cultural note here. French people usually have jam, not marmalade, on their breakfast tartines, those pieces of baguette. The jam can be strawberry, raspberry, or very commonly apricot. In this next dialogue, you'll hear the word for another type of jam you may be offered for breakfast in France. What is it? Also in the next dialogue, an alternative way of asking, do you want, or would you like? Vous désirez? Écoutez encore et copiez l'intonation. Listen again and copy the intonation. Vous désirez? You'll hear this alternative in a bar, cafe or restaurant where it may be followed by the words Autre chose. Anything else? Vous désirez autre chose? Would you like anything else? Encore. Écoutez et copiez l'intonation. Vous désirez autre chose? Let's continue now with the other new language. As before, Écoutez le français, l'anglais, le français encore. and repeat. Oui, et répétez. Nous commençons. Peut-être. perhaps, Peut-être. J'aime, I love or I like. j'aime. Et maintenant, contrôlez vos connaissances. Listen to the English, then in the pause say the French equivalent. After you hear the correct answer, repeat it in the second pause. Nous commençons. Perhaps, Peut-être. I love, J'aime. would you like anything else? Vous désirez autre chose? If you didn't get those right, don't worry. Just go back, review the last section, and test yourself again. Of course, if you got them right, bravo! Aimer. To love or to like. J'aime. I love or like. Vous aimez. You love or like. Il aime. He loves or likes. Nous aimons. We love or like. By now you'll have noticed that some French words are like their English equivalents. Par exemple, hôtel, taxi, orange, message. And so on. But there are also words that sound similar to English ones, but are not what you think they are, as you'll discover in this next Conversation conversation entre Hélène
et la serveuse. Between Hélène and the waitress. Yes, you remember that George was asking about one of the jams. Hélène can't remember the name, so she calls the waitress over. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, madame? La confiture, là, qu'est-ce que c'est? Prune, c'est de la confiture de prune. Oh, oui, bien sûr. Prune? C'est très bon. Merci, mademoiselle. Vous désirez un autre croissant, peut-être? Non. J'aime les croissants ici, mais je crois que non. Très bien, madame. Vous désirez autre chose? Encore du café? Ah, non, merci. Oui, madame. Et vous, monsieur? Vous désirez quelque chose? Encore du thé? Morty? No. Non, merci, mademoiselle. Bravo, très bien. So, Hélène asks what the jam is, and the waitress replies, C'est de la confiture de prune. but George has his doubts. We'll come back to that jam in a moment, but first, practice using the question. Qu'est-ce que c'est? You're going to hear some questions. In the pause, repeat the question, then reply to it. Écoutez cet exemple. Yes, listen to this example. Abricot. Qu'est-ce que c'est en anglais? Here you repeat the question and then reply to it. You'll then hear the correct answer like this. En anglais, c'est apricot. And in the pause that follows, repeat it. And as usual, whenever you repeat something, copy the intonation. Oui, copier l'intonation. Ready? D'accord. Abricot. Qu'est-ce que c'est en anglais? En anglais, c'est apricot. Rez-de-chaussée. Qu'est-ce que c'est en anglais? En anglais, c'est ground floor. Jam. Qu'est-ce que c'est en français? En français, c'est confiture. Fromage. Qu'est-ce que c'est en anglais? En anglais, c'est cheese. Dining room. Qu'est-ce que c'est en français? En français, c'est salle à manger. And now, back to that prune jam. This doesn't look like prune to me. Oh non, ce n'est pas prune en anglais. It's not. Non, en anglais c'est... qu'est-ce que c'est? Ah, plum. Plum? I thought she said it was... Non. En français, une prune. En anglais, a plum. En anglais, a prune. En français, pruneau. Un pruneau. Ah, pruneau? C'est ça. So, prune in French is not prune in English, but plum. And prune in English is pruneau in French. Confused? Here's Hélène to explain. Prune, en français, c'est for you that is un faux ami. Faux ami? Pardon. In English, it's a false friend. Vous comprenez? It doesn't mean what I think it means. Exactement. Ah, oui, je comprends. And are there many of these? Faux amis? A few, but it is not a big problem. Oh, it could be. Maybe I'd better buy a dictionary. So George thinks that it might be a good idea to buy a dictionary. Before we continue with what Hélène thinks about the idea, listen to some more words and phrases, beginning with Beaucoup de.
many, or a lot of. Listen and repeat. Beaucoup de. Here are 3 examples of that phrase in use. Oui. Voici 3 exemples. Écoutez et répétez. 1. Au buffet, il y a beaucoup de croissants. 2. Dans la rue, il y a beaucoup de taxis. 3. À la réception, il y a beaucoup de messages. In those examples, you heard Beaucoup de. preceded by, Il y a. but it doesn't have to be. And in the next dialogue, you'll hear the phrase preceded by Vous connaissez. you know. Vous connaissez beaucoup de mots. You know many words. Listen and repeat. Vous connaissez beaucoup de mots. Now here are the rest of the new words and phrases. As usual, Écoutez le français, l'anglais, le français encore et répétez. Nous commençons. Déjà. Already, Déjà. Possible, possible, possible. C'est vrai. that's true. C'est vrai. Un dictionnaire, a dictionary, un dictionnaire. Nécessaire. Necessary, Nécessaire. Ce matin, this morning, ce matin. Et maintenant, contrôlez vos connaissances. listen to the English, say the French equivalent, then after you hear the correct answer, repeat it. a dictionary, Un dictionnaire, possible, possible. this morning, Ce matin, that's true, c'est vrai. you know, Vous connaissez, already, déjà. necessary, Nécessaire, many words or a lot of words. beaucoup de mots. If you had any problems with that new language, go back and review the last section. If not, Aimer. J'aime le café. Je n'aime pas le thé. Vous aimez les croissants. Vous n'aimez pas les tartines. Il aime le beurre. Il n'aime pas le fromage. Nous aimons le lait. Nous n'aimons pas le sucre. and now continue with this next dialogue. Maybe I'd better buy a dictionary. Un dictionnaire? Non, ce n'est pas nécessaire. You are learning very fast. Vous êtes en France. You are here for a few hours. And déjà, vous connaissez beaucoup de mots. Already, you know many words. S'il vous plaît, monsieur, du beurre, du pain, délicieux, merci, du thé, de la confiture de prunes. Yeah, but it's only breakfast. And anyway, what about when you're not around? Qu'est-ce que c'est around? If you're not with me. Ah, je comprends. Ah oui, c'est vrai. Can we get one this morning? Ce matin? We don't need to be at the fair till 11 o'clock. Quelle heure est-il? Il est 9 heures exactement. Oh oui, c'est possible. Before continuing the scene in the dining room,
listen to the last part of that dialogue again, but this time there are a couple of changes. Can we get a dictionary this morning? Ce matin? Quelle heure est-il? Il est 9 heures exactement. Ah non, je suis désolée, ce n'est pas possible. So, what were the changes? Well, after looking at her watch, Hélène decides there's not enough time to go to buy a dictionary. She says, Ce n'est pas possible. and she precedes that with a useful expression, Je suis désolée. I'm sorry. Listen again and repeat. Je suis désolée. Now listen to these 3 examples and repeat them. Je suis désolé, mais c'est très difficile. Madame, je suis désolée. Il n'y a pas de réservation pour vous. Je suis désolé, mais vous n'avez pas de passeport. And now let's continue with the next set of words and phrases. As usual, Écoutez le français, l'anglais, le français encore et répétez. Nous commençons. Est-ce qu'il y a? Is there? Est-ce qu'il y a? Par ici, around here, par ici. Je ne sais pas. I don't know. Je ne sais pas. Et maintenant, contrôlez vos connaissances. Qu'est-ce que c'est around here en français? En français, c'est par ici. Par ici. Et qu'est-ce que c'est I don't know en français? En français, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. Et enfin, qu'est-ce que c'est is there en français? En français, c'est est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a? Et maintenant, est-ce qu'il y a une autre conversation dans la salle à manger? Oui, il y a une autre conversation entre Hélène et la serveuse. Écoutez. Mademoiselle, Oui, madame. est-ce qu'il y a une librairie par ici? Une librairie? Je ne sais pas. Un instant. François, une librairie? Quoi? Il y a une librairie par ici? let's stop there for a moment and concentrate on Hélène's question to the serveuse or waitress. Est-ce qu'il y a une librairie par ici? This is a useful construction when asking for directions. Par exemple, Est-ce qu'il y a une banque par ici? Is there a bank around here? Est-ce qu'il y a un supermarché par ici? Is there a supermarket around here? Est-ce qu'il y a une boulangerie par ici? Is there a baker's around here? Est-ce qu'il y a un téléphone par ici? Is there a telephone around here? Est-ce qu'il y a un bureau de poste par ici? Is there a post office around here? Incidentally, you can always say just la poste. when you're referring to the post office in the more general sense of the postal services. Par exemple, Où est la poste? Where is the post office? Où est la poste? Or, Est-ce que la poste est par ici? Another useful phrase similar to par ici, round here is près d'ici. near here. Un exemple. Est-ce qu'il y a une banque près d'ici? is there a bank near here? Un autre exemple. Another example. Est-ce qu'il y a une boulangerie près d'ici? Is there a baker's near here?
Maintenant, c'est à vous. Now it's your turn. Try asking if there's a supermarket Un supermarché near here. Now repeat the question after you hear it again. Est-ce qu'il y a un supermarché près d'ici? Now ask if there's a baker's Une boulangerie. around here. Est-ce qu'il y a une boulangerie par ici? Et répétez. Now ask if there's a bank Une banque. near here. Est-ce qu'il y a une banque près d'ici? Et répétez. Now ask if there's a telephone Un téléphone. around here. Est-ce qu'il y a un téléphone par ici? Et répétez. And finally, ask if there's a post office Un bureau de poste. near here. Est-ce qu'il y a un bureau de poste près d'ici? Et répétez. How did you get on? If you had any problems with the question, Est-ce qu'il y a? take some time now to go through this section again. But if it was just the new words and phrases, Boulangerie, poste, supermarché. and so on, that you didn't quite master, don't worry. You'll be using them a lot more in the coming units. In a moment, the next dialogue. But first, Voici les nouveaux mots et phrases. here are the new words and phrases. Écoutez le français, l'anglais, le français encore et répétez. Un magasin. A shop, Un magasin. Acheter, To buy. acheter. Des livres. some books, Des livres. Si, If. si, S'il y a. if there is, S'il y a. un guide, A guide. un guide. Tout. all, Tout. Les magasins, The shops. les magasins. Du quartier. of the area, Du quartier. Merci beaucoup, Thank you very much. merci beaucoup. And now, before the final dialogue in this unit, the final test. C'est ça, exactement. Contrôlez vos connaissances. Listen to the English. In the pause, say the French equivalent, and after you hear the correct answer, repeat it. D'accord? Nous commençons. of the area, Du quartier. If. Si, if there is, S'il y a. To buy. acheter, some books, Des livres. A guide. un guide, a shop, Un magasin. Thank you very much. merci beaucoup. all, Tout.
The shops. Les magasins. Vous avez eu des problèmes? Did you have any problems? If you did, review the last section again. If not, Bravo! Yes, bravo. And continue now with the final dialogue in this unit. Mademoiselle, Oui, madame. est-ce qu'il y a une librairie par ici? Une librairie? Je ne sais pas. Un instant. François, il y a une librairie par ici? Wait a minute. I want to buy a dictionary. D'accord. Well, librairie, that sounds like library. Ah non, non. For you, that is another... Vos amis? C'est ça. En français, une librairie, c'est un magasin pour acheter des livres, where you buy books. A bookshop? C'est ça, a bookshop. Right, je comprends. Une librairie is a bookshop. So, what's a library? C'est une bibliothèque. Une bibliothèque. Une bibliothèque. Madame, vous voulez une librairie? Oui. Je ne sais pas s'il y a une librairie par ici, mais à la réception, il y a un guide de tous les magasins du quartier. Oh, ben très bien. Merci beaucoup. De rien, madame. so George is going to buy a dictionary, and for that he's going to the place that in French is a faux ami. It sounds like library, but in fact means bookshop. Une librairie. But if that's a bookshop, then... Qu'est-ce que c'est a library en français? Eh bien, en français, c'est une bibliothèque. And there'll be plenty of opportunities to learn more names of businesses and shops in future units. Coming up next in Unit 4, we move out of the dining room in search of a dictionary for George. So, not surprisingly, in Unit 4, you'll learn how to ask for and receive directions, and also how to give them. Meanwhile, if there's anything so far, any vocabulary or grammar, you're not quite sure about, then go back and review the relevant sections as often as you need to. And then when you feel quite confident with what you've learned so far, listen to all the dialogues from this unit. Yes, and remember, the more you listen to spoken French and repeat it, and understand what you're repeating, the more you'll learn. La chambre de Georges. What? Who the... Yes. Hello? Bonjour, il est 8 heures. What? Bonjour, il est 8 heures. What are you saying? 8 heures. Can you speak? Bonjour, il est 8 heures. Oui, la réception? Hello? It's... no. It's okay. Sorry. Oh. Monsieur, il y a un appel pour vous. Un appel téléphonique. Bonjour, Monsieur Wickham. Hélène, is that you? Oui, c'est moi. Comment allez-vous? What? How are you? Fine, thanks. Where are you? Je suis ici, à la réception. You're here. Bien sûr. It is time for breakfast. Le petit déjeuner, n'est-ce pas? Hélène, it's only 6 o'clock. 6 heures? Non, il est 8 heures. 8 o'clock. No, 6. Ah, monsieur, vous êtes en France, et maintenant, en France, il est 8 heures. Oh, no. I put my watch an hour back instead of forward. Pardon? Nothing. Avez-vous faim? Faim? Are you hungry? Yes. Look, I'll have a quick shower and see you in about 20 minutes. Dans 20 minutes? Très bien. Right. Oh, wait, where will you be? Dans la salle à manger. La salle... À manger. Prenez l'ascenseur et allez au rez-de-chaussée. Ellen? Oh, pardon. Take the lift to the rez-de-chaussée.
qu'est-ce que c'est en anglais? What is it in English? I don't know. Oh, ce n'est pas important. Prenez l'ascenseur, take the lift, and look for the sign, salle à manger. OK? OK. Dans la salle à manger. Oh, good morning. Monsieur Wickham, bonjour. Sorry I've been so long. Oh, de rien. You look happy. Oh oui, les croissants ici sont délicieux. Bonjour, monsieur. C'est pour le petit déjeuner? Tout à fait, oui. Il est client de l'hôtel. Votre numéro de chambre, s'il vous plaît. I'm sorry? She wants your room number. Oh, right. Here's my key. 34. 34. Merci, monsieur. Voulez-vous du thé ou du café? Do you want a tea or coffee? A tea, please. Du thé, s'il vous plaît. Du thé. Oui, monsieur. Et pour vous, madame, encore du café? Oh oui, s'il vous plaît. Encore du café. Oui, madame. Tout de suite. Et voilà, monsieur. Servez-vous au buffet. Il y a du jus d'orange, de pomme ou de pamplemousse, des céréales, des croissants, des brioches, du pain, du beurre, du fromage et de la confiture. Oh, right. Thank you. Merci. Oui, monsieur. Of course, I didn't understand a word. C'est difficile. Je ne comprends pas. Oh, bravo. But of course. But soon you will understand. You think so? Bien sûr. Allez au buffet et prenez take whatever you like. Par exemple, du jus de fruits, un croissant et du beurre et de la confiture et I explain. D'accord? D'accord, OK? Oh, yes, d'accord. This isn't marmalade, is it? Non, non, c'est de la confiture d'abricot. Qu'est-ce que c'est en anglais? Apricot. C'est ça. And what's this one? Let me taste. C'est bon. En français, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est? Le nom. Oh, mais c'est très facile. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, madame. La confiture, là, qu'est-ce que c'est? Prune. C'est de la confiture de prune. Oh, oui, bien sûr. Prune? C'est très bon. Vous désirez un autre croissant, peut-être? Non. J'aime les croissants ici, mais je crois que non. Très bien, madame. Vous désirez autre chose? Encore du café? Non, merci. Oui, madame. Et vous, monsieur? Vous désirez quelque chose? Encore du thé? Morty? No. Non, merci, mademoiselle. Bravo, très bien. This doesn't look like prune to me. Oh non, ce n'est pas prune en anglais. It's not. Non, non, en anglais c'est... qu'est-ce que c'est? Ah oui, plum. Plum? Well, I thought she said... Non, non, en français, une prune. En anglais, a plum. En anglais, a prune. En français, pruneau. Un pruneau. Un pruneau? C'est ça. Prune en français, c'est for you, that is un faux ami. Faux ami? Pardon. In English, it's a false friend. Vous comprenez? It doesn't mean what I think it means. Exactement. Ah, oui, je comprends. And are there any more of these? Faux amis? A few, but it is not a big problem. It could be. Maybe I'd better buy a dictionary. Un dictionnaire? Non, ce n'est pas nécessaire. You are learning very fast. Vous êtes en France, you are here a few hours, and déjà, vous connaissez beaucoup de mots. Already, you know many words. S'il vous plaît, monsieur, du beurre, du pain, délicieux, merci, du thé, de la confiture de prune. But it's only breakfast. And anyway, what about when you're not around with me? Oui, c'est vrai. Can we get one this morning? Ce matin. We don't need to be at the fair till 11 o'clock. Quelle heure est-il? Il est 9 heures exactement. Ah bah oui, c'est possible. Mademoiselle? Oui, madame? Est-ce qu'il y a une librairie par ici? Une librairie? Je ne sais pas. Un instant. François? Quoi?
Il y a une librairie par ici? Wait a minute. I want to buy a dictionary. D'accord. Well, librairie, that sounds like library. Ah non, for you, that is another... Vos amis? C'est ça. En français, une librairie, c'est un magasin pour acheter des livres. Where you buy books. A bookshop? C'est ça. Une librairie is a bookshop. Right, je comprends. So, what's a library? C'est une bibliothèque. Madame, vous voulez une librairie? Oui. Je ne sais pas s'il y a une librairie par ici, mais à la réception, il y a un guide de tous les magasins du quartier. Oh, bah très bien. Merci beaucoup. De rien, madame. And that's the end of Unit 3.